devienne son témoin. Il ne vient pas sur toi pour tes beaux yeux. Non. Pour que tu sois son témoin. Je te signe un contrat et je t'envoie en mission. Je signe un chèque de mission. 1000 euros, 5 000 ou 10 000 euros. C'est pour la mission. Amen. Si tu as le chèque de 10 000 euros pour ta mission, avec les 10 000 euros, tu peux bien résoudre ton problème de la maison. Amen. Ce n'est pas interdit. Mais sauf que le chèque qui a été signé, il a été libellé pour la mission. Donc quand le Saint-Esprit descend sur toi, la première des choses d'abord, c'est pour que tu deviennes témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Donc il est important de le rechercher. Comment toi tu peux sillonner, tu peux repérer ce volet d'étoile qui est dans ta famille. Comment tu peux repérer cette collègue avec qui tu mens, tu souris tout le temps, alors qu'elle est France. Repérer ces gens, c'est pas le surnaturel. Amen. On en a besoin. On en a besoin. Si tu peux, une fois par semaine, dans ton jeûne, que ta prière soit Saint-Esprit. Remplis. Amen. Jésus dit que Dieu dit que si vous savez, vous les parents, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, combien de fois lui, si vous le demandez, l'Esprit, pourquoi il ne vous donne pas? Il va nous donner le Saint-Esprit. Amen. Il va te donner le Saint-Esprit. Mais il te dit, tu es conscient et consciente que ce que tu es en train de demander, c'est pour une mission, c'est pour une tâche bien précise. Bien précise. Dans une entreprise, il y a le service financier. Alors, si on t'envoie en mission, on doit te donner les frais de mission. Et tout est tracé. Amen. C'est normal que tu aies des frais de mission. Le plus important, c'est de faire la mission. Maintenant, si tu veux économiser ton argent, c'est ton argent. Mais le plus important, c'est que tu viennes avec des résultats. Donc, le Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour te guérir. Le Saint-Esprit veut d'abord te rendre témoin pour la mission. Et maintenant, quand tu l'acceptes, automatiquement, les guérisons, les délivrances, les bénédictions, ça va suivre. Amen. Mais le plus important, c'est de continuer à parler de Jésus. À quoi c'est un homme de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi? À quoi? Nous sommes venus sans rien, nous retrouvons sans rien. Mais est-ce que c'est normal que nous passions notre temps dans ce monde, dans la souffrance, et quitter ce monde et continuer encore à souffrir en enfer? Non, ce n'est pas vrai. Là, c'est là où le cœur de chacun de nous devrait battre. Amen. Amen. S'il vous plaît, si tu veux rendre ta chambre haute extraordinaire, viens dans la chambre haute avec cette pensée. Et dis où il se tenait d'ordinaire. Si tu veux que l'ordinaire devienne extraordinaire, il faudrait que ta mentalité change. Amen. Nous savons à quelle heure peut-être le culte commence, mais nous ne savons pas à quelle heure ça va finir et ce que le Saint-Esprit va faire. Nous ne savons pas. Et comme les disciples ne savaient pas, ils étaient obligés d'abandonner leur maison. Ils sont enfermés pendant 10 jours. Pierre qui aimait sa belle-mère est restée sans son beau-fils pendant 10 jours. Pour recevoir la puissance. Et la même personne qui ne parvenait pas à prier pendant 1 heure
il est devenu redoutable. L'homme ordinaire est devenu extraordinaire. Amen. L'homme ordinaire est devenu extraordinaire. Et dans la chambre haute, je vous encourage encore que quand les dons sont libérés, chacun reçoit sa part. Ce qui est sur toi n'est pas automatiquement la même chose sur lui. Amen. Chacun a une grâce. Et nous avons vu ici avec l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. Quand on fait allusion de Acte 3, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Il a reçu le Saint-Esprit, celui qui ne parvenait pas à prier. La Bible dit que quand il est sorti de là, il a prêché pendant quelques minutes. 3000 personnes ont été sauvées. Amen. Mais regardez les dons qu'il a reçus, les grâces qu'il a reçues quand il était dans sa vie. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. Voilà ce qu'il venait de recevoir. La promesse a été faite dans Acte 1. Acte 2, le Saint-Esprit est descendu. Acte 3, l'homme qui a reçu la grâce des miracles, il s'est levé pour commencer le service. Amen. Il arrive devant le paralytique. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce que je remarque dans ce verset, la Bible nous dit que quand il marchait, il n'a pas commencé sa marche seul. Amen. Amen. Il a marché avec son pote qui s'appelle Jean. Amen. Pour les connaisseurs là-bas. Ils marchaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Ils voyaient le paralytique ensemble. Mais sauf qu'au moment de manifester les grâces qu'ils ont reçues dans la chambre haute, il y a une personne qui s'est fait remarquer. Lui, il a dit que dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu sur moi, j'ai reçu le don de miracle, le don de guérison, le don de rallonger les jambes, le don de pouvoir rendre l'impossible possible. J'ai reçu un don. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Est-ce la raison pour laquelle le frère, son pote Jean, était jaloux? Non. Alléluia. Pourquoi il n'était pas jaloux? C'est parce que quand on va dans l'Apocalypse, là aussi, c'est Jean qui était là. L'homme qui avait les yeux percés, une vision énorme, une révélation énorme. Il pouvait voir les lions, les